tombez pas dans ça, ne cotisez rien. Ne cotisez rien avec le MSC, ne cotisez pas l'argent. C'est ce que je suis venu vous dire. On se prend. Vous prenez où? Je suis venu un peu me mettre à l'aise là en bas, donc on se prend, je vais remonter dans quelques minutes. Okay. La seule personne, je dis bien la seule personne qui doit mal parler. Ok. Les cotisations ont déjà commencé, il va leur faire comment? Ouais, et c'est pourquoi maman Jeanne. Ouais. Non, il y a un qui a dit que c'est lui, on va lui faire quoi? C'est lui qu'on doit écouter. Qu'est-ce que tu as à dire? Donman, mets-le comme ça là. Voilà. Parle, papa, parle. Parle, dites-nous. Il est parti encore, pourquoi? Ok. Pourquoi il part encore? Ouais. C'est que la cotisation en elle se fait partout dans le monde. Elle a cotisé bientôt, même d'ici la fin. Voilà, je vais rejoindre voilà la jeunesse. Voilà, on a un grand morceau, Tata Maureen. Je veux rejouer. Est-ce que lui, il peut le louper? Oh. Voilà la jeunesse camerounaise. Attendez, on a un invité de marque. Attendez, on a un invité de marque. Il faut qu'il parle. Il a l'air d'avoir quelque chose à dire. Allez-y, Dodo, vous avez la parole. Ok, salut tout le monde. Parlez de telle en sorte qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît. Rapprochez votre bouche de votre micro. Bonjour. Je suis rapproché de mon micro, je sais pas, je vérifie. Est-ce que vous m'entendez maintenant très bien? Oui, oui. Nous vous écoutons. Ok. Mettez-vous en vidéo, s'il vous plaît. Mettez-vous en vidéo. Mettez-vous en vidéo, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est vous qui parlez dans la vidéo. Mettez-vous en vidéo. Je ne me mettrai pas en vidéo. Si vous ne vous mettez pas en vidéo, vous dégagez et ça s'arrête là. Voilà. Ah, donc à peine on a fait jouer votre vidéo et vous êtes venu. L'algorithme. Non, tu es sûr que c'est lui. Tu es sûr que c'est lui. Qui se met en vidéo si c'est lui? C'est pas parce qu'il dit que c'est lui que c'est lui. Parce que moi, j'ai été sur son profil, ça ressemble pas spécialement à la photo. Il a pas les locks. Confiance en matière à rechercher, j'ai confiance. J'ai confiance. Donc, qui se met en vidéo s'il dit que c'est lui et qu'il est capable de dire ça devant nous? Qui se met en vidéo? S'il est là, qu'il écoute ce que je vais lui dire. Un Toto. Qu'il écoute ce que je vais lui dire. Toi, le petit Toto. Mais la reine, quand on fait d'abord, on joue le drogué est là, il est là en bas. Non, laisse-la parler. Attends, laisse-moi parler. On t'a écouté, laisse-la parler. Petit Toto, tu viens te mêler des histoires qui ne te concernent pas. Tu n'as jamais tontiné dans l'histoire de Survival. Et si tu l'as fait, envoie-nous ta facture, on va te rembourser. Et en plus, vous fouillez votre pays. Il paraît que tu es caché quelque part en Italie comme une souris. Je parie que même la carte de séjour, tu n'as pas encore. Vous fouillez votre pays. La misère, 43 ans de misère que le dictateur vous a infligé. Vous fouillez votre pays. Vous venez dans les pays des gens, vous ouvrez vos grosses gueules. Est-ce que tu allais demander les comptes à ton régime de 43 ans pour l'agent des stades, le nom agent des stades, le stade de Olembe qui n'est même pas fini, où on organise les mariages maintenant là. Tu as demandé, hein? Est-ce que tu sais que tu vas payer cette dette là de toute ta génération, de génération en génération? Tu as demandé les comptes de ça? Combien de comptes tu n'as pas demandé? L'autoroute Douala-Yaoundé qu'on a promis depuis des années. Les gens meurent sur les routes par accident. Tu as demandé les comptes? Tu viens demander les comptes à qui? Moïse Ramtoali a gouverné le Cameroun. Petit Toto, laissez-vous là comme ça, là, vous serez guillotiné. Je vous dis, vous serez guillotiné. Des petits Toto comme ça, là. Tu as demandé les comptes à ton régime de 43 ans qui t'a fait fuir ton pays comme la souris. Tu as demandé les comptes, ça te regarde? Hein? Ça te regarde? Donc tu seras retrouvé. Tu n'es pas au courant de Billy Akere. Billy Akere est à quel niveau? Billy Akere est à quel niveau? Sa vie est de quel côté? Hein? C'est les vous comme ça. Dès qu'on vous donne, vous fouillez votre petit comme les souris, vous arrivez, on vous donne des petites miettes, on vous instrumentalise, vous venez vous mettre devant les gens pour vouloir vous gâter une lutte. Une lutte qui va pour des Camerounais de génération en génération. Pour l'instant, je m'arrête là. Mais tu seras traqué et tu auras ce que tu cherches. N'importe quoi. Alors, merci. Je vais répondre à deux choses. Il y en a un qui a demandé tout à l'heure. Toi, Jeanne, est-ce que tu as déjà fait un... Oh, pardon, maman, c'est trop bas. Pardon. Non, s'il te plaît, tu me laisses. S'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît. Merci. Il y en a un qui a demandé tout à l'heure si moi, j'ai déjà fait... on m'a déjà vu en vidéo.
Donc, je ne sais pas sur quel live il va, mais voilà. Je pense qu'on m'a déjà vu en vidéo. Je présente des lives en vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Il y en a un qui dit, je veux l'argent du bus du MRC. En fait, tu sens là, c'est un sujet que j'ai évoqué hier. Tu sens que ce sont des personnes qui viennent juste pour se faire voir. Le MRC n'a jamais demandé à qui que ce soit de cotiser pour le bus. Quand les activistes ont cotisé en disant qu'ils vont acheter un bus au MRC, l'argent a fini dans la fondation Paul Aya Abiné. C'est finalement dans cette fondation-là qu'ils ont donné leur argent. Parce que le MRC a dit clairement, c'était pas ça, Georgette? Oui, c'est effectivement ça. Voilà. L'argent a fini dans cette fondation. La fondation Aya Aya. Voilà. Et c'est important de le dire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc c'est important de le dire. Les activistes avaient, et je crois que c'était Maître Touko, Amédée. Voilà, c'est lui. À un moment, on disait que l'argent avait été volé ou quoi. Le MRC n'a jamais rien eu à voir dans cette collecte. Jamais. Ce sont les activistes qui avaient dit, on va cotiser pour acheter un bus au MRC. Le MRC n'a jamais rien demandé. Le MRC a un bus? Non. Le MRC n'a pas de bus. L'argent du bus a été à la fondation Paul Aya Abiné, avec des lives bien identifiés, avec une déclaration de Paul Aya Abiné quand il était vivant, qui a bien reçu son argent. Donc, si vous êtes obligé de mentir pour justifier certaines choses, pour tirer sur Maurice Kamto, une seule chose, nous, on va sauf que cotiser. C'était important que je le dise. Merci. Écoutez-moi bien, juste vous comprenez que ça, c'est juste une haine tribale. Ce n'est rien que plus que ça. C'est juste une... Mon frère, ce n'est même pas un tribal. Ce n'est même pas un tribal dedans. Quand tu écoutes son accent, tu sens que il est du socle granitique. Voilà, c'est une haine tribale. Oui, avec l'accent, oui, avec l'accent. C'est une haine tribale. Donc, donc vous voyez comment nous sommes. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement juste les gens qui sont mis dans la tête que non, c'est seulement eux. Le Cameroun les appartient. Or, le Cameroun, c'est un pays. Et dans un pays, on trouve un peuple. Mais attends un peu mon père, Christian Toukene, je veux un peu. Maman Jeanne, il y a une question que je veux répéter ça 1000 fois et c'est ça tout le temps. Je n'arrive pas à comprendre comment les jeunes, ils arrivent ici en diaspora, dans les pays des autres, que les autres sont battus pour le construire, hein. C'est-à-dire, il est en Italie, il est là, il marche sur les routes, il voit les murs, il marche sur un sol bien fait, où les gens ont travaillé. Les gens se sont battus pour avoir des routes, des bâtiments en éduforme bien jolis, des belles architectures et tout. Il est là, il marche, il a un téléphone fabriqué par les Chinois ou les Américains, hein. Il prend ça, il fait un live, il a TikTok qui a été créé par un Chinois. Il utilise les instruments des autres, l'intelligence des autres, ce que les autres ont travaillé, réfléchi, passé le temps à réfléchir et construire tout ça. Il prend tous ces instruments-là, il se met à insulter, à dénigrer quelqu'un qui veut nous faire sortir du gouffre, des tunnels, hein. Mais tu vois ces jeunes-là, je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans tout ça, il le dit en Italie, où il a Boza, il a fait le désert, il a pris les camions, il a fait le désert, la Tunisie, le Maroc, prendre la mer, atterri à Lampedusa là-bas, on l'a donné les papiers. Maintenant, il vit clairement, il est beau, bien rasé, bien coiffé. Et je n'arrive pas à concevoir comment que ces gens-là vivent en diaspora. Et ils ne veulent pas que nos frères doivent aussi goûter, ce n'est que l'essentiel du bonheur, c'est-à-dire des belles routes à toi voir, comme il est là aussi, ou bien le réseau permanent, ou bien la lumière permanente. C'est un truc qui me désespère. Je ne sais même plus comment expliquer. Quand je vois un jeune faisait, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, est-ce que nous sommes les humains différents les uns et les autres? Moi, je comprends pas. Hein? Parce que moi, ici, quand je marche en route, des fois, je vois certains, je dis que si on pouvait avoir ça aussi au Cameroun, ça me donne un peu j'ai un peu, comment on peut même expliquer ça? J'ai un peu de l'amertume de ce que vivent nos frères. Regardez, par exemple, il y a eu une cassure au marché Mokolo. Quand vous voyez comment le marché Mokolo, la poubelle, tu te demandes, tu vois le gars là, de vendre ses habits comme ça sur la poubelle. Je me demande parfois que la jeunesse qui
qui viennent, ils font des vidéos, ils parlent de certaines choses, ils insultent un monsieur qui veut nous faire sortir. Ça fait extrêmement mal, en fait. Ça fait extrêmement mal. Hein? Et c'est comme ça, ils sont là, il y en a plusieurs comme ça, qui ne veulent pas que les choses avancent. Moi, particulièrement, personnellement, quand je suis ici, peut-être je m'avais me soigner à l'hôpital, on me soigne bien, on prend soin de moi. Et quand je vois la façon dont... Et je suis quand même contente qu'on me prenne en charge, mais avec une certaine nervosité quelque part. Tu vois, non? Parce que dans ma tête, je dis, mais on prend soin de moi ici comme un petit bébé et tout, on me cajole. Et dans mon pays, là-bas, on n'arrive même pas à acheter, même dans une maternité, dans un hôpital public, c'est-à-dire que même 3-4 couveuses, hein, pour les femmes qui mettent bas précocieusement. Et quand je vois les jeunes comme ça, je dis, est-ce que, parfois, ça c'est humain, hein, parfois tu te demandes est-ce que ça en vaut la peine de continuer, parce que je me dis que nous sommes tombés bas, mais on va toujours continuer à se battre, parce que c'est tout le temps qu'on est en train d'avancer, il y a toujours des petits bébés galeux comme ça qui viennent toujours nous ramener des trucs. Tu te demandes si nous les humains nous sommes pareils en fait, si on a de l'amour envers les autres. Vous voyez un jeune comme ça, il n'a même pas peut-être 30 ans, il veut la continuité de cette misère dans son pays d'origine alors qu'il vit en Italie. Il veut la continuité de la galère, la misère. Même ses propres parents qui l'ont mis au monde, sûrement, ils sont en train de misérer au pays. Mais rien que par les principes, genre, c'est mon frère du village, on continue dans ça. Il faut qu'on doit continuer, rien ne doit changer. Ça fait 43 ans. On vit dans ça, dans cette souffrance, dans cette misère profonde. Le jeune là, comme il a fait son live TikTok, il est tellement beau. Il veut qu'on soit dans la continuité de la misère, en fait. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'on les a inculqué des valeurs depuis l'enfance que le Cameroun appartient à un individu. Je ne comprends pas. Moi, je veux vraiment savoir ce qu'on appelle république. Ou bien c'est une république de façade. Je ne comprends pas. Georgette, je peux te poser une question? Oui, maman. Alors, moi, il y a une chose, c'est que peut-être que moi je suis faite bizarrement, mais les gens comme ça n'arrivent pas à m'énerver en fait. Franchement, vous faites comment pour vous énerver quand vous tombez sur un petit con comme ça? Quand tu regardes sur les réseaux, en proportion, ils sont combien qui ne veulent pas de ce changement? S'énerver, c'est comme si tu doutais que nous arriverons à un bon résultat. Ils ne méritent pas nos nerfs. Si vous acceptez, moi je dis une chose, si vous acceptez sur les panels la contradiction, si vous acceptez de regarder ce type de vidéo, il faut avoir la force d'en rigoler. Parce que ça doit être pour nous une occasion de nous renforcer. Ça ne peut pas... Il t'énerve en quoi? Il vaut quoi sur l'échiquier sur lequel on est en train de jouer aujourd'hui? Il vaut quoi pour que tu t'énerves? C'est la jeunesse, en fait. Il est jeune. Mais c'est ce que je dis, il est jeune. Et alors, s'il a décidé d'être esclave toute sa vie, ton problème, il est où, en fait? Il ne mérite pas que tu t'énerves. Toute l'énergie que tu mets dans l'énervement est mauvaise. Georgette, je te donne juste un exemple. Hein. Imagine, tu as une fille. Elle se marie. Pendant des mois et des mois, tu prépares son mariage, tu ne dors pas. Le jour où tu as mal aux pieds, là, c'est après la dernière réception. Mais avec tellement de joie. Alors que ce que tu fais, si par exemple, tu es au travail, on te donne plus de travail, tu vas même tomber malade. Parce que ton moral n'est pas fait pour accepter cette charge supplémentaire de travail. Est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Ce que tu fais avec plaisir, c'est une énergie positive. L'énervement que tu as là, ça ne t'apporte rien. Ces personnes ne méritent même pas. Moi, ils me font rien. Je ne les vois même pas. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il y a des personnes comme les Atango, les Bangando, vous les faites monter pourquoi? Pour parler d'eux après pendant 3 heures en étant énervé.
Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas qu'on s'attarde sur eux. Ils ne méritent pas de nous énerver. Franchement, ce gars-là, il a enlevé quoi en notre conviction que nous sommes dans le bon combat. Nous sommes du bon côté. Qu'est-ce qu'il a altéré dans ta foi à gagner ce combat? S'énerver, c'est une forme de faiblesse, hein, et c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Moi, je voulais qu'il monte, mais s'il monte, qu'il assume sa tête. Toute personne qui nous apporte la contradiction montera et montrera son visage. Exactement. Ils sont trop forts, pourquoi ils se cachent? Nous, on ne se cache pas. Pourquoi eux, ils se cachent? C'est pas cohérent, en fait. C'est qu'eux-mêmes, ils reconnaissent notre force s'ils se cachent. Parce qu'ils ont peur de l'après. C'est tout. Pourquoi nous, on se montre? Il y en a combien parmi nous qui se cachent? Et maman, il y a un autre truc aussi, c'est que même pour l'affaire de Suival là, et moi, c'est surtout ça qui m'a fait vraiment sortir de mes gants. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Quelque chose qu'on a déjà dit. Un instant, je me mute, j'ai un appel important. D'accord. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas répéter quelque chose sur quelque chose, par exemple, Suival là, qu'on avait fait cotiser pour le Covid au Cameroun. Ce n'était pas l'argent public, c'était l'argent des citoyens qui étaient de bonne volonté, qui ont voulu cotiser pour qu'on prenne soin des Camerounais. Et puis, une partie de cet argent, jusqu'à aujourd'hui, hein, est toujours confisquée par Tanganji. Tu vois, Georgette, tu es encore en train de te mettre la rate au courbouillon pour quelque chose. Non, je disais simplement que c'est ça qui m'a plus énervé avant que je suis sortie de mes Oui, mais il ne faut pas s'énerver. En fait, c'est ce que je veux dire. Est-ce que ça nous a empêché que Covid soit une bonne opération? SCSC. On avait cotisé. Regarde, c'est de la bassesse. Franchement. Vous n'avez même pas saisi ma démarche. Vous ne me comprenez jamais. C'est de la bassesse. On prend souvent des vidéos comme ça. On fait venir nos familles. Quand ils arrivent, ils s'installent. On déconstruit en s'amusant et en rigolant. Parce qu'au final... Moi, ce gars-là me fait rire. Il me fait penser à Tsafak. Tu connais le Tsafak là qui fait les vidéos, non? Oui. Tsafak, exactement, Tsafak. Avec sa façon, il parle comme s'il a plein de salive dans la bouche. Le Tsafak, les Tibalistes aiment bien relayer. Voilà. Moi, il me fait pitié. Ils doivent te faire pitié. Non, c'est des rigolos. Jean de Dieu, Momo t'énerve. Fondons que ton goût. Fondons que ton goût. Vous savez que c'est mon cousin éloigné, Jean de Dieu Momo, de même village. Voilà, c'est ton sang. Tu vas faire comment? Ce sont les fous du roi. Il faut laisser. Ce sont les fous du roi. Quand tu vois que tu as au Cameroun des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, mais qui sourient parce que le voisin a la grosse voiture. Maman Georgette, ce sont les Camerounais qui vont revenir devant nous ici à Mondo Vision s'asseoir et demander pardon. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu mets les organes. Comme les Billy à Kelly. Ça, c'est pas un sujet sur lequel tu dois mettre les organes. On s'imprègne de la situation. Les organes, j'ai pas mis les organes, c'est que ça me fait exactement passer à l'époque en 2018. Toujours les jeunes comme ça, ils venaient toujours tout le temps comme ça nous sortir. Et tu vois que ça continue et ils n'ont pas compris la leçon de 2018. Donc c'est pour ça que quand je vois ça, c'est un peu, je sais pas, mais de toute façon, hein, c'est bien comme vous m'avez parlé, là, j'ai compris. Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Hein. Donc, directement, prochainement, vraiment, je veux plus gérer les gens là. Mais, quelque part, quand même, ça me met quand même, je dis, mais gens, comment gens peuvent quitter le pays, voyager, prendre la route, venir encore. Non, laisse tomber, laisse tomber, c'est vraiment désolant, en fait. En dehors de ça, On peut continuer avec le programme. C'est numéro combien? 9, 8 ou 9 10. Donne-moi. Vous pensez que tous ceux qui sont rentrés dans le live là, qui sont en bas qui attendent là, vous pensez qu'ils ne connaissent. Je vois que monsieur Christian, vous ne connaissez pas comment est-ce que les gens se comportent sur TikTok. Hein. Vous ne savez pas combien nous étions ici. Vous ne voyez pas comment la fréquence se fait. Vous n'avez pas vu que quand on tape sur un sujet, surtout sur notre sujet de prédilection, ça fait un peu comme si, hein. Maintenant, dès qu'il y a un truc, boum! Vous n'avez pas remarqué. non? Vous n'avez pas remarqué, Christian? Il faut observer l'algorithme. Il faut voir comment ça fonctionne. Ouais. On était à 62 là.
Et maintenant, déjà à 131, parce que tu as mis Et la... ceux qui sont là sont assis, c'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils attendent. C'est comme le plat de coquille qu'on fait. S'ils n'ont pas ça, non. Ils attendent qu'on commente sur la vidéo, là. Tu et ne qu'on connais pas les Camerounais, Christian. Tu ne connais pas les Camerounais. Donne-moi, je connais les Camerounais. Les Camerounais, c'est les gros sorciers, mon frère. Les gros sorciers. Les gros sorciers. Mais donne-moi. Notre compatriote, Amanaman, un jour, on lui pose la question que, mais pourquoi les Camerounais ne veulent pas s'indigner? Il dit que mais pour lui, c'est comme si c'est la sorcellerie. On demande à un Camerounais que, dis simplement, non, je ne suis pas d'accord à Pobia, ça le dépasse. Amanaman dit que non, il ne peut pas. Amanaman dit, ce jour-là, il dit que j'ai vu ça comme la sorcellerie. Il dit, on te demande juste de dire, non, à Pobia, je ne suis pas d'accord, ça le dépasse. Il dit que non, j'ai vu ça comme la sorcellerie. Donc, vous dites quoi, les Camerounais, c'est vraiment des vrais sorciers, mon frère. Des vrais gros sorciers. On va se reconcentrer sur notre sujet de base. Regarde, observe, hein, look. Nous étions au point 8. Ce qui est bien, c'est qu'avec une tablette, vous pouvez sortir facilement d'une page à une autre. Nous avions déjà bien expliqué au nôtre que, voilà, il devrait se armer de cet article 8 là, qui nous donne tous les droits au fait, qui empêche toute représentation diplomatique du peuple camerounais à l'étranger de ne pas vous permettre de vous inscrire sur les listes. Nous devons nous saisir de ça. C'est ce qui est dit. Revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Revendiquer. Nous y étions. Avant d'arriver au 8, où il va falloir se mobiliser massivement sur les listes électorales, étant passé par le 7, où il faut avoir forcément sa carte d'électeur. Tout est lié. L'un ne va pas sans l'autre. Au point 9, c'est sûr que on va se retrouver tous massivement. Hein. Il n'y aura plus le choix. Voilà, ce sera un regroupement massif. Et quand on aura voté, il ne nous restera qu'une seule chose à faire, le point 10. Défendre son vote. Ça, c'est pour répondre à une question qui a été posée, je sais pas, 1h30 du live, par un frère qui l'a posé en anglais. What we will do if we go, we vote, and they thief our vote? I hope that you saw my answer, brother. We will fight. Voilà. Vous devez trouver que ça sorte. We will fight to defend that vote. You know. Défendre ce vote le moment venu. Toute attitude contraire aux principes énumérés ci-dessus est incompatible avec les valeurs du MRC, du candidat à l'élection présidentielle que je suis, Maurice Kamto, et devra être dénoncé et combattu avec la dernière énergie par tout militant sympathisant. That is what we are talking about. Pour terminer, j'exhorte les Camerounais à rester sereins et à avoir foi en un avenir meilleur pour notre pays. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. 4. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. 5. Défendre les valeurs de justice et de paix. Nous le faisons déjà, nous, en spiritualité, ce que nous appelons la Mahat. D'ailleurs, il y a 42 lois en Mahat. 5. Défendre les valeurs de la justice et paix. Revendiquer en 6 l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Est-ce que vous écrivez ça? 7. Avoir sa carte d'électeur. 8. Se mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. 9. Aller massivement voter. Et une fois avoir voté, il ne restera qu'une seule chose à faire. Combat final, David contre Goliath. Vous voulez qu'on vous donne quoi encore? Vous voulez qu'un homme vous donne quoi encore? Qu'attendez-vous? Celui qui vous parle a déjà été emprisonné. Nous n'avons rien fait. Souvenons-nous, nous qui lui jetons les pierres.
Nous qui, comme le jeune frère vient de dire tout à l'heure, il avait pris suivant, il était monté suivant, il était descendu. Qui parmi nous, lequel de nos parents a couru les risques que ce monsieur a déjà couru? Qui s'est déjà mis à la place des enfants de Maurice Kamto? Qui s'est déjà mis dans leur posture à dégouliner de sueur tous les jours, imaginant que ce régime va broyer leur papa? Qui a couru les risques dans ce pays plus que ce monsieur? Qui peut se dire aujourd'hui là que oui, moi, mon père, mon oncle, mon cousin a couru les mêmes risques que ce monsieur, emprisonné pour ses idées? Qui l'a fait? Posons-nous les questions avant de jeter les pierres. C'est facile la critique. Elle est très facile, la critique. Mais nous devons nous arrêter un temps soit peu et nous demander, mais depuis 10, 15, 20, 15, 20, mañana, c'est dans octobre. Octobre, c'est demain. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? J'ai combien d'inscrits tout autour de moi? Je parle encore de politique autour de moi ou pas? Ai-je déjà créé le débat politique autour de moi? Est-ce que je parle politique avec les miens? Que fais-je avec les miens quand nous discutons? Nous parlons de quoi? De l'avenir du pays? Nous parlons de quoi aujourd'hui? Janvier est passé, la janvieuse est finie, nous sommes en début février. Qu'est-ce que je prépare? Je prépare encore une énième fête de la jeunesse? Jeunesse, fer de lance rouillé? Que suis-je en train de faire, moi qui suis en diaspora? Qu'est-ce que j'ai prévu faire cette année pour mon pays? Vais-je encore rester aussi loin de la chose politique? À conseiller Donman, à conseiller Madame Chantal, à conseiller Maman Georgette, à conseiller 237, conseiller La Rose, conseiller Christian, conseiller le Magnéto de ne pas trop prendre des risques. Moi, qu'est-ce que je fais? En dehors de mes conseils apeurés, mes conseils chargés de peur. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire à Donman, ah Donman, cette affaire, tu ne la prends pas bien, tu devrais plutôt la prendre ceci, tu devrais plutôt te comporter comme si, t'occuper de toi, penser à toi. Maman Georgette, pense à toi, ne pense pas au Cameroun. Vous souhaitez que qui pense au Cameroun? Vous voulez que ce Guimard, le jeune Sénégalais qui pense au Cameroun, à notre place? C'est mon jeune frère congolais qui était là le matin, qui doit penser le Cameroun à notre place? Un enfant de 13 ans. Qui va penser le Cameroun de demain? Nous sommes 118, avec peut-être 200 espions. Mais nous, les 15, les 20, les 30 qui sont là, si nous pensions avoir déjà pris des responsabilités, sachant que nous ne sommes qu'à 30%, nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités longtemps. Nous ne fuirons pas nos responsabilités longtemps. Nous ne fuirons pas toujours nos responsabilités. L'histoire nous regarde. L'Afrique nous regarde. Le monde nous regarde. Chacun se lavait les mains. Poutine a dit, Trump a dit, ne m'appelez même pas. Les derniers qui restent, qui ne vont jamais lâcher parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont tellement colonisé qu'ils sont devenus des subalternes de leur colonie. Ils ne s'imaginent pas vivre sans leur colonie. Ils sont là. Ils ne bougent pas. Mais nous allons les bouter dehors. Car nous savons que c'est eux qui nous tiennent encore ainsi. Nous allons les bouter dehors. Étant ici, ça ne chauffe pas. Aucune révolution n'a eu lieu sans l'apport de sa diaspora. Aucune. Les 6 milliards seront sortis dans la caisse et bien plus même. Écrivez ça. Nous n'allons pas le limiter à 6 milliards seulement. Nous allons aller jusqu'à 10, comme les 10 commandements. Vous allez faire quoi? Au final, nous utiliserons peut-être les 5. Et les 5 autres,
Nous allons mettre dans les caisses de l'État pour redémarrer l'État avec, parce que vous avez à tout payer. C'est toujours pour le pays que nous cotiserons. Et c'est toujours pour le pays que nous avons toujours cotisé. Sauf que cette fois-ci, nous cotiserons et nous avons conscience que ça part dans le bon sens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi vous agitez, on dirait, des sangsues sur lesquels on a versé du sel? Pourquoi vous agitez? C'est mon argent, je donne à qui je veux. Chouba, c'est mon argent, je donne à qui je veux. Oui, c'est l'argent de Magneto et de nos professeurs Kamto s'il veut. C'est l'argent de maman Georgette. C'est même sa retraite. C'est même l'argent de ses ascétiques. Pour moi qui suis beau, c'est mon argent du travail au noir même. C'est l'argent des dames roses africaines. C'est l'argent de Christian. C'est l'argent de maman Jeanne Santal. Elle donne son argent à qui elle veut. Je montais pour chanter avec toi. C'est mon argent. Je donne à qui je veux. C'est mon argent. Je donne à qui je veux. Merde, mon frère. Petit argent, mon argent, je donne au MSC. On va cotiser là. C'est toi que ça dérange, mon frère. Vous êtes énervé. Rwanda. Les frères, ne partez pas. Laissez-moi décrypter la vidéo là maintenant en rigolant. Vous allez voir s'il faut mettre les nerfs ou pas. Faites quoi? On peut décrypter la vidéo là en rigolant. Maureen veut la vidéo depuis vous dire que vous mettez les nerfs, les organes sur quoi? Où est-ce que vous me retrouvez ça? Vous mettez les organes sur quoi? Mettez les organes sur les histoires. Ça prouve tout au contraire que ça prend forme. Ça énerve. Ça énerve. Comment on fait quelque chose, ça énerve les gens et nous, on veut s'énerver. Nous donnons paix. On dit à qui on veut. Ok. Bonjour Jeanne, bonjour. Jeanne, toi aussi tu es une machine. Hein? Hier on était ensemble avec le petit Guimard. Là je vais au travail, je reviens, vous êtes à dire encore live. Honnêtement c'est ça le combat. C'est ça ce qu'on va faire. Aucun peuple ne peut se libérer sans sa diaspora. C'est ce qu'on a toujours dit. Je suis fier parce que je rentre du travail avec mes collègues camerounais que je croise au travail. Tous pensent exactement comme moi. Chacun est prêt. Chacun est prêt à donner sa contribution et pas la moindre, à donner une contribution considérable. Parce que j'ai toujours dit, nous sommes les témoins vivants de ce qui va se passer en 2025. Monsieur Kamto, le professeur Kamto est en train de jouer sa partie. À nous, Camerounais, de jouer notre partie. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, on reste et qu'on a seulement nos yeux pour pleurer. On perd ce monsieur, chacun aura ce boulot en lui pendant toute sa vie. Et nos descendants, on ne sait pas quelle sera aussi l'heure à venir. Parce que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui au Cameroun est tout sauf une élection de ceux même qu'il y a eu dans le passé. Parce que déjà, on a un président qui est quasiment absent, totalement absent. Donc, qu'on ne peut même pas dire, et qu'on peut le dire à 99%, que ce n'est pas lui qui va gérer ce mandat. Parce qu'il suffit seulement de regarder au mandat passé pour voir que on a eu un Cameroun qui a été sur pilote automatique pendant 7 ans. 7 ans de nos vies hypothéquées sur l'affaire des hautes instructions. Les gens sont là, ils s'amusent avec le Cameroun, ils braquent les armes sur les Camerounais, soit disant que c'est la loi. Nous allons à une élection en 2025 où nous leur donnons tous les éléments pour qu'ils ne nous n'amènent pas le Cameroun sur la ligne rouge. Déjà que on est complètement dépiécé avec la guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et aussi la guerre dans le nord. Nous sommes complètement dépiécés au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, c'est regrettable, parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est regrettable que certains parents qui, bien qu'ils soient ministres, bien qu'ils soient gouverneurs, au lieu d'éduquer leurs enfants à ce que c'est que le Cameroun, ont plutôt éduqué leurs enfants à dire comment le Cameroun c'est pour eux. Voilà le résultat au jour d'aujourd'hui. On est à l'heure du changement. Les gens préfèrent rester dans des forêts. Les gens préfèrent rester dans l'eau. À l'heure où on a des défis incommensurables à surmonter. Les gens veulent rester dans des forêts, dans l'eau,
soit disant que c'est leur terre, ça les appartient. Je ne sais pas, ces petits groupuscules claniques, ce qui est dans leur tête, uniquement la boue. Parce que, à leur voir, on a honte. Oui, on a tellement honte. Surtout quand on voit un petit con Guimard, même pas 16 ans, avec ce degré de réflexion, cette façon d'être posé. On a pour nous nos frères du même âge qui sont dans des partous au Cameroun. Vous avez déjà vu une Sénégalaise dans des partous comme ça? Vous avez déjà vu un scandale pareil au Sénégal? Ça, c'est ce que le gouvernement a appris à nos enfants. C'est cette perversion-là. Les témoins vivants sont là. Vous pouvez voir toute la classe émancipée camerounaise en partant des Tic Dengue et toute la suite, les MK Michel, tous les autres. Vous allez voir que c'est du libertinage. C'est de la bêtise. C'est carrément ces catégories de personnes que quand on était en classe, ils étaient au dernier banc des fauteuils de troubles. Voilà les gens qui sont aujourd'hui érigés en icône, en modèle, en ce qu'on va appeler nos vitrines aujourd'hui. Les gens qui sont tout dans la poubelle. Les vrais sujets du Cameroun ont disparu de nos sociétés. Les vrais problèmes du Cameroun, les gens n'en parlent pas. Ceux qui sont dotés de moralité ont un cerveau aussi complètement dans la boue. À l'instar de nos stars, je prends Samuel Eto'o, qui à son âge n'a pas honte dit aux Camerounais, malgré tout le talent qu'il a eu, la souffrance qu'il a pu avoir pour avoir ce qu'il a eu à l'extérieur, vient s'embourber en nous disant, nous Camerounais devons suivre un monsieur qui a 92 ans, de façon éhontée. C'est ça le Cameroun. Et c'est tous ces gens qu'il faut dénoncer, parce que ce sont eux qui sont les premiers moteurs de l'abrutissement de la jeunesse camerounaise qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a aucun référentiel que les Camerounais aujourd'hui peuvent s'adosser dessus, si ce n'est Maurice Kamto. Et je dis, le monsieur là est seul avec tout son directoire, avec tous ceux qui sont en prison qui payent le prix lourd. Voilà la classe camerounaise aujourd'hui qui a donné un grain d'espoir aux Camerounais qui rêvent encore, aux Camerounais qui pensent qu'on peut construire un pays. C'est regrettable de voir que des enfants, des gens qui ont géré le pays pendant 42 ans, aujourd'hui pensent que leur seule façon de s'en sortir, c'est qu'il faut que leur frère reste au pouvoir. Il faut que leur frère reste au pouvoir. Comment des gens peuvent réfléchir ainsi? Pire, maman Georgette l'a dit, en étant chez les autres. C'est tellement stupide. C'est tellement, je vous dis, ça fait tellement mal à la tête de se dire comment il y a des frères camerounais qui peuvent penser que leur seule façon de survivre, c'est qu'il faut que leurs parents soient au pouvoir. On parle de leurs parents qui leur donnent même d'abord rien. Parce que je vous dis toujours, dans le sud, c'est le sud et l'est qui ont le plus grand nombre de ministres, le plus grand nombre d'ambassadeurs, le plus grand nombre de préfets, le plus grand nombre de sous-préfets, le plus grand nombre des états généraux, le plus grand nombre des inspecteurs principaux, le plus grand nombre, qu'est-ce que je vais citer, des ambassadeurs, le plus grand nombre, ils ont tout. Mais allez voir le sud. Allez voir le sud. J'ai bien peur de vous dire que ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement eux-mêmes, ils n'ont pas pu développer le Sud pour montrer un exemple de 42 ans, pour dire, bon, nous, on n'a pas donné au Cameroun, mais on a fait chez nous. Allez voir le Sud. Le Sud est après, je vais toujours dire le Sud, après le Nord, le Sud est la deuxième région la plus enclavée et sous-développée du Cameroun. Je dis, ils ont tout, les ministres, les directeurs généraux, ils ont tout. Allez voir le Sud. Un groupe de personnes qui sont dans je sais pas comment on va appeler ça, mais bizarrement, j'ai bien envie de vous dire que parmi ceux qu'on appelle les soi-disant ministres, il y a d'autres qui réfléchissent exactement comme le peuple qui dit que nous sommes de la forêt, nous sommes de l'eau. À l'instar de même celui qui se disait le numéro 3 de l'opposition, qui aujourd'hui pense Cameroun en pensant collectivité, en pensant rassemblement par aire géographique, rassemblement par identité, celui qui se disait troisième. Quand nous avons des défis à remonter le Cameroun, comme a eu le premier président, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de son histoire, mais on va parler de ce qu'il a réalisé. Il nous a donné la Camerco, il nous a donné le chemin de fer, il nous a donné le stade Amadou Ahidjo, il nous a donné Etoudi, où le monsieur l'a vu aujourd'hui, il nous a donné la Sodéblé, il n'a pas donné quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné aux Camerounais? Hein?
On était les premiers à avoir un Boeing 737. Nous, les Camerounais. On était fiers d'être au Cameroun. On avait le sentiment d'appartenance. Quand on disait que voilà un Camerounais qui arrive, ça retentissait et que tout le monde écoutait. On avait peur de nous, de par notre compétence, de par notre façon de faire. On n'était pas bavards. On était des êtres qui prouvaient par des actes. Nos enfants l'étaient. Au jour d'aujourd'hui, allez au Cameroun, vous allez voir les derniers soubresauts de ceux qui n'ont pas encore sauvé les enfants qui passent le bac à 16 ans, à 15 ans, sans avenir, sans un projet pour eux. Rien du tout. Tout dans la boue. Au jour d'aujourd'hui, nous nous demandons bien que à l'heure du rendez-vous, à l'heure du résultat, nous sommes au tournant de notre histoire 2025. Chaque Camerounais, que tu sois de la forêt ou de l'eau, nous serons tous responsables de 2025. Et je dis et je redis, ceux qui continuent à penser que non, ils ne sont pas dans le haut, ils sont à côté, et qui ne veulent pas s'engager en politique, pensant qu'il y a toujours d'autres qui vont payer le prix des autres. Je vais vous dire que vous voyez le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a d'autres qui sont levés, il y a d'autres qui ont décidé de rester à la maison. Sauf que, on vous dit toujours que quand on arrive à une situation de non-contrôle, c'est tout le monde qui en paye le prix. Et la plupart souvent, ce sont des gens qui sont complètement à l'écart là, qui ne veulent pas prendre position. Ce sont eux qui payent le prix le plus fort. Regardez aujourd'hui Goma. Il y a des gens dans Goma, pareil, qui vivaient paisiblement, qui disent que non, moi je ne m'intéresse pas à la politique, moi je ne fais rien. Qui aujourd'hui se sont vus lessivés, et leur boutique, et leur maison, et leurs enfants. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de... Je ne passe, ça fait même pas un mois. Ils sont tous là en train de marcher partout, en train d'aller dans les pays voisins. Vous voyez? Je vous dis, nous les Camerounais, nous sommes responsables à 200% de ce qui arrive au Cameroun. Et je vous dis, Maurice Kamto est en train de lui donner tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'un homme peut donner. Sauf si vous voulez qu'il passe sur la scène, autant le crible de balle. C'est ce que vous voulez? Ce n'est que ça qui manque à Maurice Kamto. Il est en train de tout donner aux Camerounais. Tout donner. Il vous dit, on vous vole ici. On ne parle même plus de la Covid-Gate, de la CAN-Gate et tout ça. On parle d'un budget de l'année 2025 qui a été complètement, 2024 qui a été complètement hypothéqué. C'est dans les maisons des gens, c'est dans les poches des gens. Aujourd'hui, on vous donne le riz périmé. Vous allez vous manger, vous dites que ouais, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas vous exposer. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Qui va venir défendre vos terres? Qui va venir défendre vos terres? Qui va défendre votre pays? D'autres sont là en train de penser qu'à la forêt. Ils pensent que, je ne sais pas comment quelqu'un, là, on pense qu'on peut construire sur un pays, avoir des TGV. Vous voyez? Avoir des vrais trains. Les gens pensent que non, il faut se cantonner dans la forêt et vivre de la forêt. C'est-à-dire, il faut retourner vivre de la chasse et de la cueillette sous un prétexte que c'est nos terres. Qu'est-ce que les gens racontent? Comment des gens pensent qu'il faut encore aller vivre dans la forêt, soit disant que non, c'est la forêt. Vous savez qu'on est un État? Vous savez qu'on a signé pour ça? Pourquoi les gars, ils ne veulent pas prendre leur courage à deux mains pour rejoindre le changement, la révolution, pour que demain, tout le monde soit à l'aise dans ce Cameroun et que tout le monde soit équitable? Pourquoi ils pensent qu'il faut vivre dans la forêt pour s'en sortir? Vous croyez que les pays qui sont développés au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont cantonnés chacun dans sa forêt? Les gars, à un moment donné, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de l'État, même si vous voulez que demain on reparle des histoires des terres, changeons d'abord notre pays. Allons à l'Assemblée. Allons au dialogue national. Pensons notre pays ensemble. On va prendre tous ces idées-là, on met sur la table, on réfléchit ensemble. On trouve ce qui est important pour chacun des Camerounais et pour l'intérêt général. Parce qu'il y a un seul truc au-dessus de nous tous, c'est le Cameroun. Pensons à ça. Arrêtons d'être je sais pas comment je vais dire, d'être à l'image de ce gouvernement, je veux le dire, parce que c'est ce qu'ils ont bien voulu que nous soyons. Des gens qui sont tellement égoïstes qu'ils pensent à les petites personnes. Quelqu'un qui était là dans la galère, la misère, il se balade dans la diaspora pour demander aux Camerounais de le soutenir. Les Camerounais de la diaspora ne sont pas égoïstes parce qu'ils vivent chez les autres, ils vont pas se passer. Ils savent que non, ensemble on peut faire fort. On le soutient. Il estime qu'il est sorti de la galère. Il commence à manger bien, il dort bien. Il part vendre les Camerounais sans se cacher. Et il revient le dire à Mondovision, pensant que 5 ans de sa députation qu'il avait eu ne devait pas finir. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sortir du trou comme un petit rat, avec un discours de fin d'année où il veut jouer les dangereux, il veut jouer les nerveux. Oh, vous allez changer le pays ici, on ne va pas se passer. Il raconte des bêtises, le feu de paille.
Derrière ça, il ne peut même pas prendre le risque de faire la cellule. Sauf qu'il a été mis à découvert. Dieu ne dort pas. Parce que s'il n'avait pas été mis à découvert, avec sa sortie sur TikTok, on va être dans des spéculations où on va dire, mais pourquoi lui ne pense pas à intégrer ceux qui veulent le changement pour qu'on change ensemble? Pourquoi il est dans ce petit jeu-là? Et puis quand on voulait parler, on traitait d'extrémistes. On traitait des gens qui n'aiment pas Cabral Liby. Heureusement qu'il a dit de lui-même qu'il est de bon bord politique que Paul Biya. Au jour d'aujourd'hui, il est clair. Donc, il est venu confirmer tous les doutes et tout ce qu'on pensait de lui. Vous voyez, c'est ça le type de Camerounais qu'on ne veut plus. Les Camerounais qui vivent pour le vendre, qui vivent pour leur petite personne. Vous voyez, des gens qui sont là pour l'esbouffe. Les gens de Dieu Momo. Qui pensent que dès que leur ventre est gros là, le Cameroun va bien. En comptant sur nos petites forces armées qui sont aussi terrorisées par des mêmes gens du système. Moi, je suis en train de dire, nous sommes la génération camerounaise qui avons quand même eu la chance d'avoir des grands-parents qui nous ont raconté l'histoire de ce Cameroun-là. Nous savons d'où nous venons. Et je vous ai toujours dit, Maurice Kamto est l'un des derniers témoins de ceux qui voulaient vraiment le changement pour ce pays. Mais à l'époque, il était tellement petit pour faire quelque chose. Il a pris du temps, il a fini, il a bâti une carrière, il a terminé, il estime qu'aujourd'hui, il est le moment. J'ai suffisamment fait pour être aujourd'hui celui qui pense qu'il peut apporter quelque chose à ce Cameroun. On ne peut pas le prendre à la légère, on ne peut pas le ramener dans la boue. Le petit Guimard a même dit, il dit c'est un petit Sénégalais, que mais Cabral lui ferait mieux d'être militant du MRC. Et quand je regarde Cabral, il n'a même pas la hauteur d'être militant, il doit être sympathisant. Parce qu'il n'a même pas sa place dans le directoire. Ça fait beaucoup d'audace même qu'on lui dit qu'il peut être militant. Parce qu'il doit se former. Je vous dis que c'est pas... Moi, je suis en train de dire au jour d'aujourd'hui que nous, Camerounais, on ne va pas lâcher ce combat. Je vous dis 2025. Chacun doit jouer sa partie au point d'avoir le sentiment que non, peu importe ce qui est arrivé, j'ai donné le meilleur de moi. J'ai fait ce qu'il fallait. Parce que je vous dis, ça, ceux qui sont hypocrites, qui restent dans des soubresauts, laissez-moi vous dire, chacun de nous payera le prix de sa traîtrise. C'est pas seulement Cabral Liby, hein. Il y a beaucoup de Cabral Liby parmi nous. Surtout ceux qui disent qu'ils ne veulent pas s'engager. Ceux qui disent qu'ils sont apolitiques. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans la politique. Des malhonnêtes. Qui sont dans les lives, dans les lives des fesses ouvertes. Dans les lives des PD. Dans les lives de tout ce qu'on peut reprocher. De tout ce qui est, sauf ce qui était le Camerounais. Ou sauf ce qui était le Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, et je voudrais vous dire, ce sont ces Camerounais qui s'identifient toujours à la bêtise ivoirienne. Voilà où ils veulent nous entraîner. Tout ce qui est clash avec les Ivoiriens, tous les gens que vous allez voir dans l'histoire de clash avec les Ivoiriens, là, ce sont eux qui abroutissent encore nos petits-enfants. Vous comprenez? On doit littéralement leur dire clairement qu'on n'est pas avec eux. Parce que quand je regarde aujourd'hui le petit Sénégalais, vous avez vu les Sénégalais dans les clashs bizarres, dans les clashs insensés comme ça? Nous, on était comme ça avant. On n'était pas dans la bêtise. On était dans le proving, on faisait. Les gens nous admiraient de par ce que nous, on apportait. Bien est venu transformer tout le génie camerounais en roubladise. Un Camerounais même qui s'en sort, qui est performant, ne sait plus comment s'en sortir. Si ce n'est revenir être lèche-bot, ou revenir être quelqu'un qui utilise maintenant son ingénie pour tromper, arnaquer les autres, pour mentir les autres, au-delà même des frontières. Aujourd'hui, notre image entachée au Gabon, en Centrafrique, partout où on passe. Peu importe la personne soit compétente ou pas. Parce qu'on a en nous ce petit gemme de Mbiala. Qu'il faut toujours être malhonnête. Dès que je vois mon frère, il ne connaît pas, il faut que je pense d'abord à le tromper. Il faut que je pense à manger dans sa poche. Le sentiment camerounais, l'amour du prochain, nous l'avons perdu complètement à cause de ce régime. Aujourd'hui, comme cela ne suffisait pas, il a écrasé toutes les sociétés. La dernière en date, la Sonara, que ce n'est même pas lui qui a créé, il a brûlé. Il vit à étudier dans la maison que l'ancien président avait construit. Il roule jusqu'aujourd'hui sur les routes que l'ancien président avait construit. 42 ans, c'est pas trop. Et les gens appellent plébiscite avant qu'on lui donne un autre mandat. Parce qu'ils veulent qu'il reste là-bas pendant qu'eux, ils sont en train de vider le reste de ce qui peut rester du Cameroun. En essayant de systématiquement tuer les gens comme Dibaïrou. C'est ce qu'ils vont se faire. Laissez-moi vous dire, si 2025 passe et qu'on n'a pas réussi notre coup,
on va revenir dans les années 92, où les gens disparaissent, on ne sait pas pourquoi ils disparaissent. On va voir, ils vont réinstaller la terreur au Cameroun. Et c'est cette forfaiture qu'on ne va pas laisser passer. Et je suis en train de dire qu'ils ont une malchance. Aujourd'hui, la diaspora camerounaise est très nombreuse. Est très très nombreuse. Et on est prêt à faire exactement ce qu'ils vont vouloir que nous fassions. Donc vraiment, nous disons à ce gouvernement, il a encore temps de plier leurs clics et leurs claques, de dégager, de nous laisser le Cameroun. Parce que à tout montre à quoi qu'ils sont en train de jouer leur dernier jeu. Ils sont en train de tenter leur tout pour tout. Bloquer même le compte MTN. On vous a déclaré le compte. On est venu vous présenter le projet. On vous a donné les objectifs. Vous bloquez le... Ça, c'est pas un truc des enfants, ça. Partir bloquer le compte MTN. Ouvrir. Empêcher que la diaspora ne compte. Moi, je dis et je redis. Vraiment, nous les Camerounais, à un moment donné, je vous dis, on est au tournant de notre histoire. Et tous les alertes sont en train de sonner. Toutes les alertes. Toutes les alertes. Et chacun ressent ça en lui. Tous les alertes sonnent. Nous devons, à ce moment-ci, chacun devait être concentré. Vous voyez quelqu'un qui essaie de vous distraire, même si c'est votre propre, il faut être amer avec lui. Parce qu'on ne peut plus jouer avec ce qui concerne la situation de notre pays. On est là, dans la diaspora. Tu ne peux même pas garder 100 francs. Même ceux qui sont fonctionnaires au pays, il faut que tu les envoies l'argent pour manger, pour les fêtes, pour la rentrée scolaire, pour les vacances, pour le deuil, pour... Ça, c'est quoi ça? Un pays où le SMIC, le sac de riz coûte déjà plus cher que le SMIC. Le sac de riz coûte plus cher que le SMIC. On a déjà vu ça où? Ça veut dire que tu travailles tout le mois, tu ne peux pas t'acheter un sac de riz. Un sac de riz. Quelle misère. Quelle misère. Extrême. Non, honnêtement, moi je suis en train de dire, je ne sais pas. On accouche des enfants, on met dans les cartons. Non, vraiment. Tandis qu'il y a des gens qui se baladent en jet privé dans ce pays-là. Des gens qui roulent avec des V8. Même si il y a les V30, c'est que les gens roulent avec les V30. Ce n'est pas possible. Je dis, nous sommes le seul peuple actuellement au monde qui accepte une telle forfaiture. Avec la complicité des gens dont leurs parents leur ont appris que non, la chose là c'est pour vous. Et eux-mêmes ils sont là, ils n'ont rien. Ils ont traversé l'eau et les forêts, ils sont partout. Et ils refusent d'allumer leur cerveau. Parce que leurs parents leur ont appris tout sauf à travailler. Sauf à comprendre qu'à un moment donné, il faut être celui qui n'attend rien des autres. Il faut compter sur soi. Moi, je compte sur personne. Nous sommes là, on ne compte sur personne. Nous sommes simplement des Camerounais dans le nouveau Cameroun. Si ça va et que c'est moi qui est le dernier qui n'a rien, je ne vais pas me plaindre. Parce que je sais que je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. On veut simplement que le gouvernement donne des opportunités, ouvre des voies à chacun Camerounais d'avoir sa chance. Comment des gens peuvent prendre le pays en temps pendant 42 ans et estiment toujours que ce n'est pas suffisant? Ils n'ont rien construit. Voilà, même Paul Biya qui a son propre stade n'a pas pu réaliser. Il dit son propre stade. Mais vous croyez que quelqu'un qui n'a pas construit même son propre stade, il va vous donner quoi? Même ceux qui sont les frères du village, à un moment donné, même quand ton propre parent fait mal, à un moment donné, quand tu as grandi, tu as ton parent que non, tu fais mal. Arrêtez ce petit jeu-là. Arrêtez d'être des tribalistes inutiles, des tribalistes villageois. Des vrais gens, quand ils sont tribalistes, ils défendent des causes nobles. Vous défendez quoi? Vous défendez quoi? On boit tous la même merde. On vous donne le riz pourri. Vous êtes là aligné à la poste centrale, en plein Yaoundé, à se prendre le riz pourri. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je suis monté ce matin. C'était mon coup de gueule que je voulais donner ce matin pour dire aux gens que, les gars, moi je dis, chacun sera témoin de 2025. Que tu sois en silence, que tu sois en train de parler, nous serons tous témoins. Parce que chacun de nous a sa contribution à apporter pour tenter de sauver ce pays-là. Parce que c'est notre pays à nous tous. Nous tous avons des nombreux intérêts au Cameroun. On va alors fuir au Cameroun comment? Deviens même américain, français, canadien. Ta racine est au Cameroun. Et tu as toujours ce Cameroun-là qui vit en toi. Merci, je m'arrête par là. Jeanne, excuse-moi d'avoir été un peu plus long. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Bonjour. Alors, je voudrais juste que informer du dernier communiqué de Maurice Kamto qu'il a écrit ce jour. Communiqué de presse.
La puce MTN du MRC qui avait été bloquée le vendredi 31 janvier 2025 a été débloquée ce mercredi 5 février 2025 à 20h49 minutes après mon communiqué de presse informant l'opinion de cet acte illégal et incompréhensible. Les contributions pour ma campagne électorale à la présidentielle de cette année peuvent donc se poursuivre sereinement, aussi bien dans les 3 comptes bancaires récemment communiqués que dans le compte MTN Mobile Money, dont la procédure de contribution est la suivante. Donc il met la procédure, fait à Yaoundé le 6 février 2025. Donc quand Maurice Kamto dit qu'il faut revendiquer et qu'il faut faire valoir ses droits, il est l'exemple même qu'il est le premier à le faire et que ça peut porter ses fruits. Donc ne nous disons jamais que ça ne sert à rien. À force de réclamation, nous allons rentrer dans nos droits petit à petit et tout ce qui est fonctionnaire de l'administration, agents de police et autres, ils auront de moins en moins le réflexe de vouloir nous corrompre ou de nous faire ou de nous brimer. Donc il faut vraiment que chaque citoyen camerounais prenne cette habitude-là. Et ce n'est qu'avec ça qu'on va s'en sortir. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci, Jeanne. Donc, c'est ça, comme je tente de le dire. Je disais que vraiment, nous, les Camerounais, à un temps soit peu, je vous dis, ne tolérons plus ceux qui montent pour jouer un double jeu, qui montrent à vouloir raconter des conneries. Apprenons à dire que ça suffit. On n'a même pas besoin de trop parler. Ça suffit. Voilà. Nous attendons le compte de la diaspora. Moi, j'attends ça tellement impatiemment. Mon argent ne souffre de rien. Rien. Ça. Voilà. Ce qui est bizarrement en train de faire les contributions, c'est encore des gens qui sont en train de se fâcher. Vous vous fâchez pourquoi? Les gens peuvent être sadiques à ce niveau. C'est vous qui contribuez. Nous contribuons. Même s'il prend, il mange, il demande de contribuer, on va recontribuer. Parce qu'il est le seul qui fait ses preuves. Vos parents sont là, ils mangent depuis, ne vous donnent rien. Vous êtes là, vous demandez, oh, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ce qui est bizarre, c'est que plus ils font de panels pour dire aux gens de ne pas cotiser, plus les gens s'intéressent au MRC, plus nous avons des adhésions, plus ils insultent Kamto, plus nous avons des adhésions, plus, mais c'est quand même impressionnant. Ils se rendent même pas compte. En fait, ils font notre pub, hein. C'est pour ça qu'il faut même pas s'énerver. Ils font notre pub. Mieux que nous-mêmes, en fait. Je ne sais que j'ai envie de croiser un de ces gars-là dans la rue. Et voit un peu la tête, le genre de Camerounais à quoi il ressemble, en fait. Le genre même de Camerounais qu'il est, en fait. Tu sais ce que moi je voudrais qu'on fasse? Non. Il y a une association là qui s'appelle Bassam, pauvre, un truc, une association de Bassam. Ils font une fête, je crois le 1er mars. Moi, je vais aller là-bas. Mais si moi, ils font ça en Europe, en France, à Paris, en Belgique. En France. Je dis que moi, je vais aller là-bas. Il faut pas y aller seul, il faut aller avec les gens. Mais est-ce que je vais aller là-bas pour taper quelqu'un? On va me faire quoi? Non, vous voilà. rigolez ou quoi? J'ai peur de qui? Mais vous rigolez ou quoi? Une fête où tu payes, ils vont faire quoi? Ok, c'est juste pour la sécurité, quoi. Pour la quoi? Il dit c'est juste pour la sécurité. Sécurité de quoi? Ils sont qui pour que je ne sois pas en sécurité avec eux? Non, mais franchement, il faut qu'on me dise, hein. Oui, mais parce que c'est ça, moi je dis que j'ai bien envie. Ils sont qui pour que je ne sois pas en sécurité avec eux? J'ai bien envie de comprendre. Parce que toi, tu crois que ce qu'ils font sur les réseaux, là, s'ils m'ont en face, si Modian United m'a en face, il va me faire quoi? Non, soyons sérieux. Mais ils vont y en faire. Ce sont des gens... Moi, je suis invité par quelqu'un, je vais y aller. Ah. Je ne suis escorté par personne. Je dis, tu ne peux pas savoir depuis combien d'années on me dit, avec ce que tu écris sur Facebook, là, ne va plus au Cameroun. Je vais au Cameroun tous les ans. Il y a peut-être qu'en 2024, là, que je n'irai pas au Cameroun. En 2025. Je vais au Cameroun. Je dis qu'à l'aéroport, dès que quelqu'un essaye, madame, vous devez payer ça, je dis, c'est écrit où? Quelle est la disposition de loi qui dit que je... Il me laisse. Moi, je ne discute avec personne. Ah, c'est pas possible. Comment tu peux aller à une fête et commencer à dire que oui, il faut être... Ils vont me faire quoi? Non, soyons sérieux. À partir du moment où moi, je ne vais pas là-bas pour les attaquer. On est dans un pays de droit. Hein. Bien sûr. On ne doit même plus avoir ces réflexes-là. Mais c'est ça. Ça dit que... Ils vont te faire quoi? C'est quoi ça? Je vais prendre quoi? De garde du corps?
Je suis mon garde du corps. Ma bouche même, c'est mon premier garde du corps. J'ai dit que tu arrives à l'aéroport du Cameroun. Mais comment? Les gens prennent l'eau, ils mettent dans la bouteille de Tanguy là. Ils ajoutent le Pax, ils secouent. Ils secouent, une personne est devant, il se balade, il asperge ça au sol comme s'il arrosait là. Il asperge avec la bouteille de sauce Tanguy. Quelqu'un est derrière avec la raclette et la serpillère sur la raclette en train d'essuyer. Je dis que ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle façon de souiller? Ça c'est non. C'est-à-dire que parfois tu regardes, tu as tellement mal à la tête, tu te dis que qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays-là? Si quelqu'un comme Mode United ose m'apostropher dans un milieu public, mais on finit, je dis que c'est la police, ça va finir. De toutes les façons, il y a même toujours dans des salles où il y a des spectacles, il y a toujours la sécurité. Non, il peut pas. Il sera même identifié. Et ça va même me donner l'occasion de montrer ces vidéos où il appelle à l'extermination d'un peuple. J'ai tout ça dans mon téléphone. Moi, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème avec lui. Est-ce que lui peut d'avoir fait quoi? Eux ne peuvent rien faire. Dès qu'ils parlent seulement derrière les panels, la preuve, ils même montrent leur visage. Ils ont trop peur de montrer leur visage. Je l'ai vu à l'ambassade une fois. Ah, tu l'as vu, hein? Oui, je l'ai vu à l'ambassade. J'aimerais bien rencontrer, hein. Je te dis vrai, j'aimerais rencontrer. Mais il a quoi dans la tête? Vous demandez, tu as quoi dans la tête? C'est quoi ça? Non, franchement, arrêtez ça. Je vais vous dire une chose. Parce que là, tu es en train de dire, ça veut dire que quand tu vas le voir, tu vas lui faire, ouais, tu as quoi? Il ne mérite pas qu'on s'énerve. Tu lui dis bonjour et tu lui dis je suis tel, je te connais sur les réseaux. Je suis Bamileke, par exemple. Moi, il a dit que je suis Bamileke. Donc, si je le vois, moi-même, je vais aller le saluer. Je te connais sur les réseaux. Tu m'insultes souvent sur les réseaux. Je viens te saluer, mon frère. Je suis Bamileke. Tu t'énerves quoi sur lui? C'est quelle énergie que tu veux gâter sur lui? Il ne mérite pas. Contenez-vous. Il change quoi à cette mouvance-là dans laquelle nous sommes? Il change quoi? Soyez sérieux. Il mérite qu'on s'énerve sur eux. Oui, si je le vois, je vais le taper. Ça veut dire quoi? Il t'a touché. Il a changé quoi sur toi? Quoi? C'est sa haine qui doit l'étouffer. Mais il ne doit pas te mettre en colère. S'il te met en colère, c'est qu'il a réussi son boulot. Parce que ça fait partie de leurs objectifs. S'il te met en colère, c'est qu'il a réussi. Donc franchement, il a changé quoi sur toi? Moi, quand on me dit que je suis Bamileke, je ne considère même pas ça comme une insulte. Je n'ai pas choisi de naître là où je suis né. Mais Bamileke veut même d'abord dire quoi? C'est bien quoi? Pourquoi les gens sont idiots comme ça là même? Voilà, tu te fâches alors contre quelqu'un qui est idiot. Quand toi tu es là, attends, tu as quoi même d'un Bamileke? S'il faut dire la vérité. Et même si tu avais... Je dis, hein, tu te fâches alors contre quelqu'un qui est idiot. Il y a la gêne même d'en parler. Tu ne sais même pas comment en parler. Quelqu'un qui s'appuie sur ça pour avoir l'impression d'insulter quelqu'un n'a déjà pas toute son intelligence, n'est pas intelligent. Oui. Donc tu vas te disputer avec quelqu'un qui n'est pas intelligent. Ça c'est vrai. Sérieux? Il ne mérite pas que tu... Il faut... Je dis que hein, ça c'est le genre... Tu lui demandes... Moi, ce que je lui aurais demandé... T'as dit que... Tu prends même la chaise, tu viens t'asseoir à côté de lui, tu dis que gars, j'espère que tu as le parfum, puisqu'il s'asperge de parfum quand un Bamileke est sur son panel. Il faut qu'il s'asperge aussi de parfum le jour-là, à la soirée. Et bizarrement, même ceux qui, entre eux-mêmes, qui se disent qu'ils sont en train de former, je sais pas si c'est leur clan ou c'est quoi, ils s'entendent. J'ai suivi un panel, même entre eux aujourd'hui, ils s'entendent plus. Bien sûr, mais je vais te dire pourquoi. Oui, ok. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une partie là, quand tu es sur le panel de la winneuse et que tu commences que Bamileke machin et qu'elle ne réagit plus comme avant, qu'elle dit que nous on n'est pas dedans. Quand tu vois Lion Blanc descendre, Bobson descendre, tout. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que on peut porter plainte contre eux. Et ça, c'est des délits et des crimes pour lesquels il n'y a pas prescription. C'est-à-dire que, oui, et ils savent que ça peut être puni par la loi et que les gens les enregistrent. Ils en ont pris conscience. Et ce n'est que pour ça. Mais ça n'a pas enlevé leur haine. Donc ça m'énerve souvent quand certains des nôtres disent que oui, mais ils ne pensent plus ça. Mais tu fais comment pour enlever le tribalisme? Olembe, quel argent même? Je te vois en commentaire, quel argent? Parce que quand tu vois la même personne
qui a laissé les insultes sur le tribalisme, venir faire un panel de 8 heures pour dire que Maurice Kamto n'a pas le bac. Explique-moi comment tu vas venir me dire que cette personne a changé d'avis. Elle a juste pris un autre argument tout aussi idiot. Ils font des panels de 8 heures pour dire que Maurice Kamto n'a pas le bac. Maurice Kamto a la capacité. Maurice Kamto a été embauché par la CIA pour être à la solde des Américains et des puissances étrangères, diriger le Cameroun sous leurs ordres. Voilà. Ils te font des panels de 8 heures à 10 heures pour ça. Et dès que quelqu'un vient dire que oui, les Bamileke, ceci, tu les vois, non, pas de ça ici. Alors qu'avant, c'était sur ces mêmes panels. C'était ça, oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était ça, oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ils savent, ils ont pris conscience. Tu vois les docteurs Afana. Oui. Je l'ai vu encore dernièrement chez Maud. Ils ont recommencé toujours dans le tribalisme. Mais il n'est plus dans la chambre de commerce. Parce que lui-même, il s'est rendu compte que il est revenu dans les terres. Lui-même, il est venu dire que mais les gens qui sont en chambre de commerce, là, qui les met, c'est pas Paul Biya. Donc, adressez-vous à Paul Biya. Alors qu'au début, il était aussi dedans. Aujourd'hui, il ne parle plus avec Paty Eba à cause de la chambre de commerce. Ah, et Paty, il parle plus avec elle. Oh là là. Je dis qu'ils ont déjà des clans. Oui, il y a le clan chambre de commerce et les autres. Parce maintenant, que le clan qui est contre le truc de chambre de commerce a décidé que même l'histoire de tribalisme venir dire sur leur plateau que Bamileke machin, ils recadrent la personne. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils risquent d'être poursuivis. Maintenant, c'est que Maurice Kamto n'a pas le bac. Il voyage avec un passeport diplomatique. Ça fait des années que ni Maurice Kamto ni sa femme n'ont vu leur passeport diplomatique renouvelé alors qu'ils y ont droit. Ça n'a jamais été renouvelé alors qu'ils y ont droit. Ils y ont droit. Exactement comme un ancien président a des droits qui sont jusqu'à la mort. C'est exactement comme ce qu'ils sont en train de faire à Valsoro. Un ambassadeur a des droits jusqu'à la mort. Un diplomate a des droits jusqu'à la mort. Maurice Kamto, le Cameroun a refusé. Maurice Kamto ne peut plus enseigner au Cameroun. Est-ce que vous savez ça? Non, je ne savais pas. C'est-à-dire que le Cameroun délaisse, c'est-à-dire prive les étudiants d'un savoir tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la personne. Mais ils avaient fait pareil à Baïbek. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Maurice Kamto donnait des cours à lyrique. Je crois que son épouse aussi donnait des cours. Non, Maurice Kamto ne peut plus enseigner. Mais il est appelé dans le monde entier. Pour faire des conférences. Il te dit que s'il descend dans un pays comme le Sénégal, il est accueilli comme un héros. Hein. Bah, moi, je te dis, c'est qu'au Cameroun. Ça, on le sait. C'est une tu vois les gens traités avec la boue comme ça. C'est une vérité de la palisse. Il est invité en fait, il fait bénéficier de son savoir au niveau international. Et le Cameroun. C'est vrai qu'il n'en profite pas. Bref. Il faut que les citoyens camerounais se rendent compte vraiment de la bêtise. Je sais que dans leur parti, tu vois, par exemple, j'ai suivi un de leurs lives, ça c'était sur Afronet, je passais, et j'écoutais un qui leur disait que, mais attendez, vous êtes là, vous avez parlé de Cabral Libé. N'est pas Cabral Libé parti en 2018, il a trouvé sa part, il avait faim, non? Il a trouvé sa part, il a mangé, en nous vendant le fédéralisme communautaire. On a dit que oui, c'est le frère du village, on l'a voté. Il a mangé. On a 2025 qui arrive, vous nous parlez encore du fédéralisme communautaire. Lui-même, il n'a jamais pris la peine de nous expliquer comment ça va se passer. Comment l'histoire du fédéralisme communautaire va même se passer. Quelles sont d'abord les régions dont il dit qu'il va créer là, qui nous explique, qui donne le détail. Parce que ce n'est que sur cette base-là que nous pouvons encore nous faire confiance. Parce que nous ne pouvons pas, nous sommes prêts à donner nos voix. On est là, nous-mêmes dans le village, on souffre. On cherche aussi une voix pour s'en sortir. Lui, il est là, il mange déjà. Il veut encore venir utiliser, du fait qu'on est du même coin, pour demander à eux qu'on le vote, parce qu'il parle de ce fédéralisme que personne ne comprend parmi nous. Juste parce qu'il veut prendre elle savoir que non, ils ne veulent plus les beaux discours. Grande réalisation, tout ça là, ils ne veulent plus ça. Il disait, il tirait sur Biako. Moi, même Biako, qui est notre frère du village, il est là. Il a fait quoi pour nous là où on est là aujourd'hui? On l'a tous tenu. Il a fait quoi pour nous? Aujourd'hui, s'ils veulent encore voter un frère du village, que la personne lui a dit clairement ce qu'eux ils vont gagner dans ça, je ne faisais que rire. Je ne faisais que rire en bas. En fait, pour eux, ils disent qu'il faut que leur leader du village
leur donne les garanties de ce qu'ils vont leur donner avant qu'ils portent encore leur vote pour leur donner. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire officiellement que Kamto est celui qui est la lumière, qui veut tout ouvrir, mais ils demandent à leur leader d'être plus explicite afin qu'il ait un vote. je ris comme ça. Même qui disent que Kamto n'est rien, qui disent que vraiment Kamto devrait aller voir son petit frère pour se rallier à lui, pour faire une force. Mais ils sont complètement cons. C'est ça. Moi, j'avais dit que Cabral Liby, par exemple, aurait 10 000 fois gagné. Moi, je donne une analyse personnelle maintenant. Quand il a fait un flop en 2018 et qu'il a complètement perdu sa crédibilité, je pensais qu'avec tout ce qui se passe avec Robert Kona pour 2025, Cabral Liby aurait l'humilité un temps soit pour lui dire, moi, je m'allie à Kamto. Parce qu'il sait que s'il s'allie, le simple fait qu'il s'allie, il est gagnant à tous les niveaux. Parce que déjà, en s'alliant, ça va devoir davantage booster nos chances encore de gagner, parce que nous, on va déjà gagner. Mais ça doit être davantage le 200% qu'on doit aller chercher. Mais lui, et dans ça, il devait sortir victorieux, parce qu'il sortirait toujours davantage grand. Il va ressortir avec encore l'amour des Camerounais, avec encore l'espoir qu'un jour, du fait qu'il aurait appris sous le régime de Moïse Kamto, demain après Moïse Kamto, il pourrait reposer sa candidature et être un vrai président. Ah, c'est un. De deux, il devait sortir de là avec une profession, ou pourquoi pas, avec un poste plus grand, même bien qu'un poste de député, qui devait le permettre davantage d'acquérir de l'expérience, de travailler. Parce que après tout, chaque personne a sa chance. Moi, voilà comment je pensais qu'Abba Libi pouvait avoir ça, se redonner une chance dans sa vie d'être grand. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Le village et la facilité. C'est ce qui, moi, je vous dis clairement, la facilité, c'est que bon, le RDPCA, il y a tout. En ce, par exemple, c'est des prétextes fallacieux. Oh, vous ne voulez pas vous inscrire, vous n'avez pas voulu vous inscrire, et tout. Les autres ont copié, vous me demandez de passer à mieux jugement, j'avais le RDPC. Il a été clair que lui, il préfère rester derrière, parce que le RDPC a déjà, pensant que le RDPC va davantage lui donner. Or, la grosse erreur qu'il a fait, qu'il ne sait pas, c'est que le RDPC te chouchoute dans la mesure où il voit que tu es l'obstacle à leur obstacle. Si tu n'es plus l'obstacle à leur obstacle, ça veut dire que tu ne leur sers plus à rien. Et c'est le cas actuellement. Est-ce que Kabal Libi encore pour nous est un obstacle? Il n'est plus un obstacle parce que nous connaissons son clan. Donc ça veut dire que le simple flop qu'il a fait sur Internet, remarquez, avec le flop qu'il a fait sur Internet la dernière fois, ça a tellement mis à nu que beaucoup de gens qui venaient, regardez un peu comment le nombre de personnes qui venaient encore le supporter sur Twitter ont diminué presque de 3. On ne les voit quasiment plus. Parce que les gens ne savent même plus comment. Parce qu'avant, les gens se cachaient sur le fait de dire qu'ils ne sont pas du RDPC. Et que le PCRN, on doit voter le PCRN. C'était comme si le PCRN était un vrai parti d'opposition. Mais le fait que lui-même il avait la bouche pour dire qu'il supporte le RDPC, ça a tout mis à nu. Ça sera complètement détruit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a plus de substance. Il n'a même plus de gens qui peuvent le supporter. Je vous ai dit que même dans leur propre camp, je vois que les gens ont complètement décidé. Même les députés, les maires sont partis. Donc, aujourd'hui, Cabral Libi est simplement l'ombre de lui-même. Une personne qui dit qu'on a appris mon parti, je vais voir, qui tente encore de parler fort. Il s'amuse là, il va aller en prison. Je vous dis, il y a sa cache. Il ne représente plus rien. Il ne représente rien pour le RDPC aujourd'hui. Donc, si c'est dans une guerre, il a dit qu'il veut être un fauteur de troubles. Déjà, il n'a pas la maîtrise de la loi comme les autres. Donc, il va aller faire un truc dans un désordre, on va le mettre en prison, qu'il le sache. Parce que je vous dis, en termes de poids politique, pour faire diversion, il ne représente plus rien. Donc, c'est une petite analyse que je voulais faire à son endroit. Et donc, ça, c'est une première victoire que nous avons gagnée. Parce que nous allons maintenant en 2025 étant plus serein. On sait qu'on a un seul adversaire, Maurice Kamto, on a un seul obstacle, le président de la République, Paul Biya. En fait, l'opposition, il n'y a plus personne qui est là comme opposition. On connaît, il n'y a que tout le reste forme. Non, ne donnez pas, vraiment. Oui. J'ai eu mal à la tête. On n'a aucun obstacle en dehors du peuple. Le seul obstacle que nous pouvons avoir, c'est le peuple. Donc que le peuple se lève. Paul Biya n'est pas un obstacle. Quelqu'un qui ne sait même pas s'il fait jour, il fait nuit, il ne sait pas l'heure. Je ne vois pas en quoi il peut être un obstacle. Vraiment. J'ai un souci. Il n'est pas un obstacle.